Bonjour à tous, bienvenue au musée de Rueil-Malmaison. Je vous présente aujourd'hui ce tableau réalisé par le peintre Maurice Orange en 1895 et qui représente Bonaparte contemplant la momie d'un roi. Ce tableau est un dépôt du musée d'art et d'histoire de Granville. Ce musée a déposé donc en 2018 ce grand format au musée de Rueil. Il est de grande dimension, il fait près de 4 mètres sur 5 mètres. Le chantier d'ailleurs pour l'installer au musée n'a pas été évident. Il a fallu rouler la toile pour la monter jusqu'ici et le châssis qui soutient la toile a été monté sur place dans cette pièce. Alors, Maurice Orange est un peintre qui est originaire du département de la Manche. Il a été formé par de nombreux professeurs de peinture et de dessin de l'école des Beaux-Arts. Il bénéficie d'appuis politiques locaux pour mener à bien sa carrière et il a décroché un certain nombre de prix et de bourses, comme la plupart des artistes de la fin du XIXe siècle, pour pouvoir se financer. Et c'est grâce justement à l'obtention d'une bourse qu'il a pu partir 3 mois en Égypte en 1894. Et durant ce voyage, il a pu observer, décrire, dessiner les grands sites de l'Égypte ancienne. Et c'est en Égypte que lui est venu ce sujet de Bonaparte contemplant la momie d'un roi. Alors ce tableau a été présenté au Salon des artistes français en 1895. Il a bénéficié d'une certaine aura, d'une très bonne réception, et il a été acheté par le conseil municipal de Granville par la suite. Alors le sujet de ce tableau, Maurice Orange a souhaité évoquer la fameuse campagne d'Égypte que Bonaparte a menée en 1798, donc une campagne militaire et scientifique. On voit d'ailleurs que Bonaparte est représenté au centre de la composition et il contemple la momie d'un roi. Alors ce roi, c'est un pharaon, on a parlé de Ramsès II, de Sésostris III. On ne sait pas en fait quel est ce roi qui est découvert. Maurice Orange laisse un petit peu le mystère entier. En tout cas, le sujet, c'est la confrontation d'un roi mort et d'un futur roi, un empereur. Là, nous avons Bonaparte, nous n'avons pas encore Napoléon Ier qui est représenté dans ce tableau. Alors, dans cette composition, nous avons plusieurs personnages qui entourent Napoléon. Nous avons des militaires. À côté, derrière Bonaparte, au centre, le général Kléber, qui était le général de l'armée d'Orient, qui est vraiment représenté au centre avec son chapeau et ses plumes tricolores. À côté de lui, le général Dessay, qui est le grand général de l'expédition d'Égypte, qui a mené d'ailleurs un certain nombre de combats dans la Haute-Égypte. Et tout autour, nous avons une galerie de personnages. Certains ont pu être identifiés récemment, d'ailleurs, grâce à une étude que nous avons commandée l'année dernière à une historienne de l'art. Et on a pu identifier notamment 2 scientifiques. Vous avez ici Édouard de Villiers-Duterrage, un ingénieur des ponts et chaussées, qui a accompagné Bonaparte et qui a notamment été le grand dessinateur des planches de la description de l'Égypte, qui ont été publiées par la suite sous la direction de Dominique Vivant-Denon. Dominique Vivant-Denon qui n'est pas représenté dans ce tableau. Nous avons aussi à côté de lui un autre scientifique qui s'essuie d'ailleurs le fond. Les témoignages sont assez... le tableau est assez fidèle aux témoignages qui ont été rapportés de cette expédition de Bonaparte. Il faisait très chaud lorsqu'ils ont été pour la première fois visiter les pyramides d'Égypte, et c'était en septembre 1798. Donc ce personnage qui s'essuie le front est Jean-Baptiste Prosper Jaulois, qui est le meilleur ami de Villiers-Duterrage et avec qui en fait ils vont dessiner les grands sites d'Égypte et les publier dans la description de l'Égypte au début du XIXe siècle. L'artiste s'est représenté, Maurice Orange, il s'est représenté à côté du sarcophage de la momie, qui nous regarde. C'est le seul personnage qui regarde véritablement le spectateur, avec le soldat qui est à l'arrière. On a vraiment ce petit clin d'œil de l'artiste, cet autoportrait qui est assez classique dans les grands formats, à cette époque. Et vous avez aussi une galerie de soldats imaginaires dont on n'a pas forcément les noms. Maurice Orange était d'ailleurs le principal collaborateur
des grandes revues militaires à la fin du 19e siècle. Il était vraiment reconnu pour cette expertise.